Avant de vous céder la parole, tout de suite, moi j'aimerais poser une question à Monsieur le maire de Barbeyrac, Monsieur Chollet. Monsieur Chollet, vous êtes la matrice du film Nos enfants nous accuseront. Vous êtes un maire militant et vous avez osé, dans votre commune, eh bien, créer une cantine bio. Suite à ce film, Nos enfants nous accuseront, avec Jean-Paul, on a lancé une campagne Oui au bio dans notre cantine. Et cette campagne marche formidablement bien, elle est totalement transversale, s'intéresse des maires de gauche, comme vous, des maires de droite, des maires du centre, et ça touche tous les parents. J'aimerais, après que vous ayez vu ce film ce soir, connaître votre sentiment après l'action que vous avez menée et après ce deuxième film qui est le prolongement de Nos enfants nous accuseront. Merci, bonsoir. Je tiens à préciser que je n'ai pas une cantine. J'ai un restaurant scolaire, monsieur, avec une cuisine centrale, servant à plusieurs pays. Voilà. La deuxième chose, c'est d'abord, je dois beaucoup à Jean-Paul Jotte qui m'a appris à lire, si je puis dire, les questions environnementales un peu plus en profondeur que ce que je le faisais jusqu'à ce que je le rencontre. Et je lui dis donc publiquement ma reconnaissance. Aujourd'hui, ce combat continue. Il s'agit d'aller vers des approvisionnements plus fiables, c'est-à-dire de proximité. Et c'est pour cela qu'avec l'association Terre de Liens, nous avons lancé ce projet de la Grange des Prés. À Paris, vous avez la Grange aux Belles, nous avons la Grange des Prés. C'est une belle propriété et nous allons essayer d'initier quelque chose de difficile dans un contexte où les paysans disparaissent et où leurs revenus sont tragiques. C'est quand même un peu osé que de dire nous allons essayer de sortir des paysans de lignée, de lignage, et essayer d'implanter des paysans dont les parents n'étaient pas forcément. Des paysans qui viennent d'ailleurs, pas des héritiers. C'est aussi difficile de leur dire vous allez n'être que fermiers et non pas des possédants, possédés par vos possessions, comme disait De Gaulle. Une agriculture donc bio et en équipe. Ça ressemble à des choses qui ont été vues peut-être dans d'autres pays. Moi je crois beaucoup à cette nécessité d'une diversité de pratiques de l'agriculture. Évidemment, en mettant avec la SAFER de mon département la propriété en commun associatif, nous avons fait des frustrés. Ils se calmeront, je l'espère, mais je crois que c'est une démarche qui peut être emblématique, tant il est vrai que nous sommes dans un pays où il y a peu de terres consacrées au bio. Et si nous ne prenons pas le taureau par les cornes, eh bien, on n'y arrivera pas à dépasser ces 2,5% des surfaces cultivées en bio. Voilà une des formules possibles pour aller avec Terre de Liens dans ce sens d'une agriculture bio. C'est un combat que nous allons mener parce qu'il faut trouver des porteurs de projets qui viennent s'installer là et qui fassent une démonstration. Évidemment, nous n'avons pas droit à l'échec. Et nous n'avons pas droit non plus à l'échec des souscripteurs. Il y a des bonnes actions dans cette société. C'est-à-dire qu'on peut devenir actionnaire de cette Grange des Prés, comme on peut devenir actionnaire d'autres propriétés foncières mises en commun associatif par l'achat de ces bons et permettre à des paysans sans terre, il y en a chez nous, de pouvoir s'installer. Je crois que Pierre Rabhi, qui est mon voisin, il habite à 20 km de chez moi, dit une phrase dans le film de Jean-Paul très forte. Il dit il faut mettre de l'éthique dans la politique. Mais qu'est-ce qu'une politique éthique?
si ce n'est une politique qui met dehors ces logiques de l'argent, ces logiques d'enrichissement. Il y a des gens dans cette société qui ont tellement peur de la mort qu'ils croient la faire reculer et la vaincre en accumulant des richesses comme des peuples entiers n'en ont pas pour un seul homme, une seule famille. Et puis il y en a d'autres, et c'est ça le pire. Ils sont courbés un peu comme les épis de riz de notre ami japonais. Et bien cela, il faut qu'ils se redressent, qu'ils soient fiers et qu'ils revendiquent leur droit au monde, leur droit à la vie, leur droit à un futur pour eux et pour leurs enfants.